Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo sur la chaîne. Alors j'avais une précédente chaîne YouTube mais j'ai préféré en faire une autre plus professionnelle et plus travaillée. Et pour commencer cette première vidéo, direction la maison hantée d'Isanka. On l'appelle la maison Mon Plaisir. Parce que cette maison qui se trouve derrière moi, c'est une ancienne maison bourgeoise. Mais c'était aussi une ancienne maison close, selon les légendes. Donc je vais vous faire visiter, c'est pas la première fois que je vais rentrer dedans. Alors c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens à cet endroit-là, on sent qu'il y a une présence. Alors bien sûr, les règles de l'urbex, on respecte l'endroit, mais avant, on dit s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors quand il n'y a pas quelqu'un, en principe, c'est bon, c'est que la voie est libre. Donc on dit aussi qu'il y aurait eu un meurtre, qu'une famille serait entretuée à l'intérieur. Donc c'est une ancienne structure qui date des années 40. On dit aussi que les soldats allemands durant l'occupation auraient occupé cet endroit-là. C'est une autre information que j'ai eue. Donc voilà, je vais vous faire visiter. Il y a au total 2 étages, mais par contre le deuxième étage n'est pas assez accessible. Mais même des années après années, on voit vraiment que la maison se fragilise. Regardez là, rien que là. C'est parti. Alors là, je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'était peut-être une petite fontaine. Je ne sais pas. Voilà la structure de la maison. Alors, vous voyez, hein, la végétation a repris ses droits. Ici, aucune idée. Ça devait être sans doute quelque chose pour ranger. Ou... Là, nous sommes sur la première partie de la maison. Ça devait être sans doute la cuisine. Mais il y a aussi, je pense que la cuisine aussi, elle était à cet endroit. Précisément. Ça devait être peut-être un lavabo. Ça a la forme d'un lavabo. Vous voyez, hein, ici, il devait avoir sans doute une vitre. Et vous voyez, hein, année après année, ça se dégrade. Je pense que d'ici encore une quinzaine d'années, je pense que, à mon avis, elle va plus exister, cette maison. Voilà les escaliers qui rejoignent au premier étage. Mais là, c'est cassé. Mais c'est pas grave. On pourra rejoindre le premier étage d'une autre façon. Un matelas. Alors, je sais pas ce qu'il fout là. Je l'avais déjà vu l'an dernier. Bon, là, là, il y avait une baie vitrée. En tout cas, ça avait l'air d'être joli parce que quand on regarde bien, il y a la couleur bleue. Voilà, on va passer par ici. Là, ça devait être sans doute un endroit pour ranger des choses. Encore un matelas. Je pense qu'il y a des gens qui doivent squatter ici. Donc là, nous sommes dans cette pièce. À mon avis, c'est même la plus grande pièce de la maison. Et ici, c'est une pièce que je trouve particulièrement jolie, mais assez pris par la végétation. Voilà, ça devait être sans doute un coin de véranda. Voilà. Bon, vous voyez, hein, encore des tags. C'est très dommage de voir ça.
Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un clip vidéo. Il y a des bruits depuis tout à l'heure. Ah, comme vous voyez, il y a des gens aussi qui se réunissent dans cette maison, je pense, pour essayer de faire communiquer peut-être avec les esprits. Donc ils essayent de communiquer avec eux. On va accéder au premier étage. Mais je vous ferai un petit clip vidéo pour que vous voyez la maison en détail. Ce sera à la fin de cette vidéo, ou pendant la vidéo. Alors, on va monter le premier étage. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas seul. Je sais pas, j'entends des bruits. Bon, là, c'est moi qui marche. Hein. Alors, voilà la maison qu'on voit un peu mieux. On va accéder au premier étage. C'est vraiment si calme, mais à la fois pas rassurant. Là, il y avait sans doute... Ah bah c'était des toilettes, ouais. Voilà. Bon là il y a des bouteilles, hein, donc il y a des gens qui viennent ici pour faire la fête ou boire, je ne sais pas ce qu'ils font. Et je pense qu'ils font des choses pas très bien, parfois. Voilà, on arrive donc au premier étage. C'est un tout petit peu compliqué quand même. Hein. Il faut enjamber légèrement. Vous voyez, hein, ça, la végétation a carrément bien poussé. Et voilà, là c'est le deuxième étage, mais pas accessible. Hein. Il n'y a qu'ici le plus accessible. Donc vous voyez, la végétation a vraiment poussé entre les murs. Alors c'est un peu dangereux ce que je fais parce que sans doute que la maison n'est plus solide comme à l'époque. Voilà. Ici ça devait être les chambres. Donc j'ai l'impression qu'il y avait 3 chambres. Voilà. Donc là c'est l'une des pièces, une des chambres qui reste le plus intacte. Mais encore avec des graffitis. Comme vous voyez. Voilà. Des graffitis. En tout cas, il s'est vraiment passé des choses parce que si un jour vous venez ici, vous allez ressentir que vous vous sentez pas seul. Il y a une présence, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je ne viendrai pas de nuit. Allez, on va rentrer dans cette fameuse maison. J'ai du mal quand même à imaginer qu'il y avait une maison close ici. Et puis, qu'il y a eu aussi, sans doute, comme j'ai dit au début de la vidéo, une famille qui s'est entretuée ici. Voilà. Bon, malheureusement, oui, vous allez faire le constat avec moi. Il y a des tags, même des nouveaux tags. C'est dommage, c'est triste quand même de taguer un lieu abandonné. Je vois pas l'intérêt en fait. Non? Il y a quelqu'un? Bon, je vais vous faire un petit clip vidéo pour que vous voyez la maison en détail.
La vidéo est donc terminée. En tout cas, la visite s'est très bien passée. Il n'y avait personne finalement, mais j'entendais des bruits. Mais c'est à chaque fois que je viens, j'entends comme s'il y avait quelqu'un. Mais bon, après c'est vrai que la maison est très date d'un certain époque. Donc on va refaire le récapitulatif. Maison close. Famille qui se serait entretuée. Et aussi les soldats allemands qui auraient occupé les lieux durant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette maison, globalement, elle n'est pas si mal. Mais le problème, c'est que les tags et la végétation ont repris les droits. C'est ce qui est quand même assez impressionnant. Mais je pense qu'à l'époque, cette maison, elle devait être jolie. Parce qu'on retrouve certaines architectures de l'époque que je trouve vraiment pas mal. Les escaliers, rien que l'entrée, moi j'aime bien ce genre d'entrée là. Mais je vous ferai une petite vidéo un jour. Je reviendrai la nuit, mais ça sera pas pour cette vidéo. Mais je ferai une vidéo spéciale. Je reviens la nuit dans la maison hantée d'Isanka. Je vais relever le défi pour voir si l'ambiance est la même que le jour. Je pense que l'ambiance n'est pas la même. Comme vous aurez pu voir, il y a des bougies. Bon, d'accord, ça pour moi, ça veut tout dire. Hein. C'est des gens qui se réunissent pour communiquer avec les esprits. Alors, moi, j'y crois entre oui et non. C'est un peu compliqué à dire. Mais il y en a qui y croient, il y en a qui adorent ça. Ils adorent essayer de communiquer avec eux. Ils ont des appareils exprès pour. Ils mettent de l'encens, ils mettent des bougies. Enfin, ils font tout un rituel pour communiquer avec les esprits. Moi, c'est pas trop mon truc de communiquer avec eux. Je préfère les laisser tranquilles. Vaut mieux. Mais voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de rajouter le pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouvera pour d'autres aventures sur la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, comme sur Instagram, X. Vous avez mon Facebook, et voilà. Et aussi mon blog. Je vous mettrai le lien aussi dans la description, comme les informations de la vidéo. Bye bye!